Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui spéciale dédicace anniversaire puisqu'on va parler des 20 ans de l'univers de Pokémon. Et oui, en 2016, nos petits monstres auront déjà 20 ans et ils auront bercé à la fois notre enfance et ils bercent encore notre adolescence, pour certains bien évidemment. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 jeux que j'ai le plus appréciés durant ces 20 ans, mon top 3 des Pokémon favoris, toutes régions confondues, et un avis sur le prochain jeu pour les 20 ans, peut-être. C'est parti les Pokémon. Alors, bien entendu, l'univers du Pokémon doit un sacré succès, notamment à l'animé, mais plus particulièrement à ces jeux, parce que ces jeux étaient juste géniaux à jouer, c'était une prise en main, une découverte, et moi je vais vous dévoiler mon top 3 des jeux préférés, toutes régions confondues. C'est parti pour le premier. En premier, la version qui m'a énormément le plus plu, c'est bien entendu la version rouge, car c'était tout simplement le premier jeu, on avait la prise en main, on découvrait ces mystérieuses créatures, et surtout il y avait beaucoup de choses qui nous ont marqué, la musique remasterisée de l'avant-ville, notre rivalité avec Régis, bien évidemment. Bref, c'était essentiel pour la saga Pokémon de démarrer sur du positif, et ce premier jeu était tout simplement positif. En numéro 2, un autre jeu Pokémon que j'ai beaucoup apprécié, c'est bien évidemment les remakes de Heart Gold et Soul Silver, donc de Or et Argent. Alors, j'ai adoré ces jeux car tout simplement, pour moi, le fait d'avoir mêlé 2 régions dans un seul jeu, mais c'était juste génial. En plus, on avait le temps de pouvoir jouer puisqu'on avait 16 badges à acquérir. Alors que normalement, un jeu Pokémon, tu le finis assez vite quand tu as seulement 8 petits badges à aller récupérer. Je dis ça, je dis rien. Autre gros avantage de cette version, c'était bien entendu de pouvoir utiliser les fameux noix-grumes, où on avait donc nos Pokéballs personnalisés. Merci à toi Fargas, franchement, génial. Alors en dernière position, eh bien, j'ai mis les jeux X et Y sur Nintendo 3DS, notamment X parce que c'est celui auquel j'ai joué et que je joue encore. Alors j'ai mis en 3e position parce que tout simplement, ces jeux étaient juste un pari mais réussi. Nintendo s'est dit, je vais faire un pari, je vais essayer de faire une version en 3D de Pokémon. Et franchement, c'était top. C'était top parce qu'il y avait tout. Il y avait tout et surtout, le fait d'avoir utilisé les Pokémon en 3 dimensions, ça nous permettait de nous croire dans le jeu. Et l'idée également d'avoir utilisé des personnages à taille humaine, ça aussi fallait le faire. Donc Nintendo, bravo pour ce pari gagné. Tu as su me combler et tu as su combler beaucoup de jeunes joueurs. Pour terminer, je dirais aussi que la cinématique des attaques était juste géniale parce que voilà, c'était terrible. Les attaques telles que déflagration, même les attaques des légendaires ultra laser, double pouce. Passons maintenant à mes 3 Pokémon favoris, toutes régions confondues. Bof, c'est parti. Alors évidemment, le choix n'a pas été simple, je dois vous l'avouer pour les 3 premières places, mais en premier, j'ai décidé de mettre notre cher et très connu petit Pikachu. Je vais vous expliquer les raisons tout de suite. Pikachu, si on met de côté son aspect mignon et attachant, a quand même une grande particularité, c'est que ses attaques électriques sont hyper puissantes, qu'elles dépassent parfois l'entendement, et que tout simplement, Pikachu peut dans l'animé battre des légendaires, je vous le rappelle. Il est hyper badass, et surtout, il a de l'humanité envers Meowth, comparé à Sacha, alors que Meowth, quand même, fait partie du clan adverse du monde de la Team Rocket. Donc, mis à part le côté mignon et attachant, Pikachu est tout simplement un des Pokémon puissants dans la région de Kanto. Enfin, bien évidemment, si on prend en compte l'animé, hein, parce que je pense que dans les jeux, il y a beaucoup plus de Pokémon qui tiennent tête à Pikachu, voire qui le surpassent. Mais en tout cas, moi, il est à la première place. En 2e position, j'ai bien évidemment mis le très célèbre Pokémon légendaire Arceus. Ah, Dieu Arceus comme on dit.
Alors, je vais vous dire une chose, je pense que l'avoir mis 3e aurait été une honte à ce Pokémon, qui est tout simplement l'un des plus puissants pour moi en légendaire. Ce qui me plaît le plus chez ce Pokémon, c'est sa capacité à pouvoir changer de type grâce aux fameuses plaques, les plaques Draco, les plaques électriques, les plaques Sol, bref, ça c'était juste génial pour pouvoir changer d'attaque. Et en parlant d'attaque, justement, son attaque la plus puissante, Jugement Dernier, m'a toujours laissé sans voix, hein, je dois le dire. Très franchement, cette attaque, ça m'a laissé vraiment sans voix. Encore une fois, je le redis, oui, vous allez m'en vouloir. Oui, oui, je sais. On peut juste dire qu'Arceus est donc le légendaire par excellence, et surtout je pense que c'est une fierté de l'avoir dans son équipe, surtout quand on a un Arceus Shiny. Bien évidemment, ça c'est une grande fierté. En dernière position, eh bien bizarrement les amis, j'ai mis Giratina. Alors oui, c'est vrai que j'aurais pu mettre Giratina premier, Pikachu dernier, mais il y a une bonne raison pour que j'ai mis Giratina à la 3e place. La première raison, c'est tout simplement qu'il faut avoir un orbe platiné pour pouvoir changer de forme. Ça c'est embêtant parce que franchement ce qui aurait été bien avec Giratina, c'est de pouvoir le capturer à la fois en sa forme normale et sa forme du monde distorsion. Ça aurait été bien plutôt que de se casser le cul à chercher l'orbe platiné dans Pokémon. Même si on a les Solus, bien évidemment. Bien évidemment, l'autre côté sympa, c'était de pouvoir aller dans le monde distorsion et se balader comme ça sur les murs, sauter un peu partout et puis se retrouver face au grand Giratina. Et que dire de son attaque Revenant, qui était tout simplement hyper badass et qui tuait n'importe quel Pokémon sur le coup, tout simplement. Au passage, j'aimerais partager une petite anecdote avec vous. Vous ne trouvez pas que le cri de Giratina, on dirait une personne âgée poussant son dernier souffle? Vous n'avez jamais entendu? Ça fait peur, hein? Pour terminer tranquillement cette vidéo, on va parler du prochain jeu Pokémon. Alors ça, c'est quand même le truc qui fait souvent débat. Mais quel sera le prochain jeu? Quel sera le prochain jeu? Est-ce qu'on va avoir droit à un jeu spécial pour les 20 ans? Une 7e génération? Tant de questions, tant de questions. Beaucoup de youtubeurs ont déjà abordé le sujet et pour certains, on devrait se diriger vers une suite à Pokémon X et Y. En tout cas, des régions de Kalos que l'on n'aurait pas su explorer, avec probablement des nouvelles espèces ou tout simplement une 7e génération et une nouvelle région. Mais ça prendra beaucoup plus de temps à la produire, bien évidemment. Une théorie avait été faite il n'y a pas longtemps sur le net, comme quoi les versions rouge, bleu et jaune auraient été choisies pour redevenir des cartouches Nintendo 3DS. Eh bien, il n'en sera rien. Et oui, il n'en sera rien, parce que finalement, ces versions ne seront qu'en noir et blanc et disponibles via un téléchargement sur le Nintendo eShop. Ouais, c'est frustrant quand même, hein. Pour moi, ce serait d'abord intéressant de faire une suite à Pokémon X et Y, car c'est vrai que quand on se balade sur la carte, il y a des régions qu'on ne peut pas explorer et que ça pourrait être intéressant. Le mystère avec Z pourrait être intéressant de le revoir, mais je vais vous dire une chose. Il y a un autre jeu, d'ailleurs je m'adresse à vous, Game Freaks, je m'adresse à vous personnellement, devant 7 milliards, enfin n'exagérons pas, mais devant beaucoup de personnes. J'aimerais s'il vous plaît, que vous pensiez, s'il vous plaît, à faire un remake de Pokémon Diamant et Perle. Parce que, tout simplement, ce jeu, il était hyper bien. Certes, il y a Pokémon Platine, mais Pokémon Platine, c'est un petit peu un dérivé de Pokémon Diamant et Perle. Mais, ne trouverez-vous pas ça intéressant de faire un Pokémon, un remake de Diamant et Perle, avec le même principe que Heart Gold et Soul Silver, c'est-à-dire mélanger 2 régions, et avoir 16 badges. Ça nous prendrait pas mal de temps, certes, mais ça serait vachement intéressant. En tout cas, moi, c'est mon idée, j'adorerais avoir un remake. En tout cas, de Diamant et Perle, ça c'est sûr. Et toi? Et vous qui regardez cette vidéo? Quel est votre Pokémon préféré durant ces 20 ans? Quelles sont vos régions préférées? Et quel jeu aimeriez-vous voir pour le prochain Pokémon? Répondez tout simplement dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube bien évidemment. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine en temps et en heure et avec une meilleure lumière, je l'espère. En tout cas, sur ce, portez-vous bien. Bien évidemment, Pokémon restera gravé dans nos cœurs à toutes et à tous. Bye. Loin de tout, sur les routes, jamais seul, tu t'en doutes.
choix de